Cette semaine a été marquée par la Saint-Valentin, considérée dans de nombreux pays comme la fête de l'amour. Mais est-ce vraiment si important que cela de la célébrer? Pourquoi ne pas plutôt célébrer des journées plus spéciales pour vous, telles que l'anniversaire de votre première rencontre, de votre union, ou simplement l'appréciation quotidienne de votre compagnie mutuelle? Que votre histoire d'amour soit naissante ou qu'elle s'étale sur de nombreuses années, il est naturel de se questionner sur les moyens de nourrir et d'entretenir le bonheur et la complicité dans votre relation sur le long terme. C'est le sujet que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo. Mon objectif est simple: partager avec vous les principes clés et règles d'or qui ont renforcé la relation avec ma femme depuis plus de 2 décennies. Je n'ai pas la prétention de tout savoir, mais je suis ici pour initier un dialogue et j'encourage vivement chacun d'entre vous à partager vos propres expériences et conseils dans les commentaires ci-dessous. Commençons. La première règle cruciale pour les couples heureux est de ne pas avoir d'attente envers l'autre. Cette approche peut sembler contre-intuitive, mais elle repose sur l'idée que l'amour et le soutien dans une relation doivent être offerts librement et sans condition, plutôt que d'être motivés par le désir de recevoir quelque chose en retour. Lorsque vous commencez à agir de cette manière, sans attendre de réciprocité immédiate, 2 scénarios principaux peuvent émerger. Le premier scénario est que votre partenaire réalise la chance de vous avoir. Dans le meilleur des cas, ce comportement altruiste et inconditionnel est reconnu et apprécié. Le partenaire qui bénéficie de ces efforts peut prendre conscience de la valeur de votre relation et de la chance qu'il a d'avoir un partenaire si dévoué. Cette prise de conscience peut l'inciter à vouloir lui aussi contribuer davantage à la relation, créant ainsi un cercle vertueux d'amour et de soutien mutuel. Dans le scénario où votre partenaire ne change pas son comportement malgré vos efforts inconditionnels, il est important de reconnaître la possibilité d'un déséquilibre dans la relation. Si vous donnez constamment sans recevoir de reconnaissance ou d'effort en retour, cela peut conduire à un sentiment de frustration et d'épuisement émotionnel. C'est une situation difficile, mais elle offre aussi une opportunité de réflexion et de croissance personnelle. Prenez le temps de réfléchir à vos propres besoins et à ce que vous attendez de la relation. Êtes-vous satisfait de donner sans recevoir? Vos actions sont-elles vraiment sans attente ou espérez-vous secrètement une réciprocité? Abordez le sujet avec votre partenaire. Une communication honnête et ouverte est essentielle. Exprimez vos sentiments sans reproche, en utilisant des « je » plutôt que des « tu » pour éviter que votre partenaire se sente attaqué. Si, après avoir communiqué vos sentiments, il n'y a toujours pas de changement dans le comportement de votre partenaire, il peut être temps d'évaluer si la relation répond à vos besoins et à vos valeurs. Si vous concluez que votre partenaire ne reconnaît pas vos efforts et ne contribue pas à la relation, vous pourriez décider que cette personne ne vous mérite pas. Cela ne signifie pas que vous ou votre partenaire êtes défaillant, mais plutôt que la dynamique de la relation n'est pas équilibrée ou saine. Adopter une approche sans attente dans une relation peut être libérateur et peut renforcer le lien entre les partenaires. Cependant, il est important de se rappeler que l'amour véritable est inconditionnel. Mais pour qu'une relation prospère, cet amour doit être partagé et valorisé par les 2 partenaires. La deuxième règle qui caractérise les couples heureux et épanouis réside dans la capacité à éviter la comparaison avec autrui. Il est humain de se questionner sur la normalité de sa propre relation, surtout à une époque où les réseaux sociaux tendent à présenter une image idéalisée et souvent irréaliste de la vie amoureuse. Mais ces comparaisons sont rarement constructives. Au contraire, concentrez-vous sur votre propre relation et sur ce qui vous rend unique en tant que couple. Chérissez vos petits rituels, vos blagues que vous seul comprenez, la façon dont vous vous soutenez mutuellement. C'est cela le plus important. Ne vous mettez pas une pression supplémentaire en essayant de rentrer dans un moule ou de vous conformer à des standards arbitraires. Votre amour n'a pas à être jugé ou évalué. Ce n'est pas en vous calquant sur un modèle extérieur que vous trouverez le bonheur, mais en cultivant votre amour et votre complicité selon vos propres termes, à votre propre rythme. L'authenticité et la fidélité à soi-même et à son partenaire sont les véritables clés d'une relation épanouie et durable. La troisième règle clé du bonheur en couple réside dans une vérité simple mais souvent oubliée.
la nécessité de ne pas exposer constamment votre relation sur les réseaux sociaux. À une époque où le partage en ligne est devenu la norme, il peut être tentant de montrer au monde entier les moments de bonheur que vous partagez avec votre partenaire. Toutefois, les couples véritablement épanouis n'éprouvent pas ce besoin de faire étalage. Ils savent que ce qui compte, c'est ce qu'ils vivent dans l'intimité. Il est important de souligner qu'il n'y a rien de mal à partager des moments de joie avec vos amis et votre famille en ligne. Cependant, la quête constante d'approbation externe, de likes et de commentaires peut transformer ce qui est authentique en une quête de validation superficielle. Votre relation, avec sa profondeur et sa complexité, ne peut être justement évaluée à travers le prisme des réseaux sociaux. Rappelez-vous que les instants les plus significatifs sont souvent ceux qui restent entre vous, partagés dans le calme et la quiétude de votre sphère privée. Ces moments de complicité, ces échanges de regards, ces rires partagés en secret, sont les véritables marqueurs d'une connexion profonde et durable. C'est dans ces moments, loin des projecteurs, que la magie opère réellement. La 4e règle d'or des couples heureux est de célébrer leur amour tous les jours. Cette habitude repose sur l'idée que l'amour et la connexion entre les partenaires peuvent être nourris et renforcés par de petites attentions et des gestes d'affection quotidiens, et ne devraient pas être confinés à des occasions spécifiques comme la Saint-Valentin. Voici quelques suggestions pour intégrer cette philosophie dans votre vie de couple. Commencez chaque journée avec une note positive. Un baiser, un câlin ou un simple bonjour affectueux peuvent démarrer la journée sur une note d'amour et de connexion. Prenez un moment pour dire à votre partenaire pourquoi vous êtes reconnaissant de l'avoir dans votre vie. Cela peut être pour quelque chose de spécifique qu'il ou elle a fait ou simplement pour sa présence à vos côtés. Vous pouvez également créer des rituels quotidiens, que ce soit prendre le café ensemble le matin ou se réserver un moment pour discuter de votre journée. Ces petits rituels renforcent votre lien. Pensez aussi à surprendre votre partenaire. Les surprises ne doivent pas être réservées aux grandes occasions. Un petit cadeau sans raison est un geste qui montre que vous pensez à votre partenaire. Les couples heureux savent que l'amour ne se limite pas à une seule journée par an, mais qu'il doit être nourri et entretenu au quotidien par de petites attentions ou des marques d'affection. Ces gestes simples, mais significatifs, contribuent à créer un lien émotionnel fort et durable entre les partenaires. 5e, pour maintenir leur bonheur et leur solidité à travers les années, les couples heureux ont pris la décision consciente de se placer eux-mêmes comme la priorité numéro 1 avant le travail, les amis ou les loisirs individuels. Ils s'assurent de se ménager des moments privilégiés en tête-à-tête, que ce soit à travers des week-ends en amoureux, des vacances isolées du reste du monde ou des activités partagées. Leur philosophie repose sur l'idée qu'ils forment une équipe. Leur devise est « On est une équipe, c'est nous d'abord contre le reste du monde ». Cette priorisation de la relation n'est pas un acte d'isolement, mais plutôt un engagement à nourrir leurs liens, garantissant ainsi que la flamme reste vive, peu importe les années qui passent. En se choisissant mutuellement jour après jour, ces couples renforcent leur unité et leur complicité, ce qui constitue le socle de leur bonheur et de leur épanouissement commun. 6e, un trait commun parmi les couples heureux est le partage de valeurs et d'objectifs communs. Il est naturel et bénéfique que chaque partenaire conserve ses propres intérêts et individualités. Toutefois, avoir une vision alignée de ce qui compte vraiment dans la vie d'un couple. Cela peut être la volonté de fonder une famille, de vivre en accord avec ses principes, de réaliser certains rêves professionnels ou personnels. Se projeter ensemble vers des objectifs communs est extrêmement motivant. On se sent connecté par quelque chose de plus grand que soi. L'alignement sur des valeurs et des buts partagés n'élimine pas les différences entre les partenaires, mais il transforme ces divergences en complémentarité. 7e, la force des couples les plus unis réside dans leur capacité à communiquer ouvertement sur leurs émotions, y compris les plus sensibles. La communication est le pilier central de toute relation épanouie. Ils expriment leurs peurs, leurs doutes, leurs attentes sans tabou pour éviter les non-dits toxiques. Même si aborder certains sujets demande du courage, ils créent un climat de confiance où chacun peut se livrer en toute vulnérabilité. Bien sûr,
Ils vont éviter les reproches qui blessent et adoptent un ton positif. L'objectif n'est pas de blâmer, mais de se comprendre pour mieux se soutenir. Cette proximité émotionnelle permet non seulement de résoudre les problèmes dès leurs premiers signes, mais aussi de consolider les fondements même de la relation. Bien que la communication ouverte exige un investissement personnel continu, elle est la clé d'une union durable et harmonieuse. Huitièmement, les couples heureux comprennent l'importance d'entretenir la passion. Ils savent que la complicité et la flamme amoureuse ne s'éteignent pas avec le temps. Elles se transforment plutôt en quelque chose de plus mature et profond. Ces couples mettent un point d'honneur à continuer de se séduire mutuellement, à innover et à surprendre, cherchant constamment de nouvelles façons de raviver leur amour, que ce soit par de petites surprises, des gestes tendres ou des aventures partagées, aussi bien au sein de leur intimité qu'au-delà. Ils comprennent que le secret d'une passion durable réside dans une communication ouverte et sincère, permettant d'exprimer librement leurs désirs et leurs émotions. Cet échange honnête renforce leurs liens et leur permet de s'aimer de façon plus complète, même après des années de vie commune. Ils reconnaissent que si entretenir la passion nécessite des efforts continus, c'est cette même énergie qui alimente une intimité profonde et épanouissante, clé d'une relation durable et joyeuse. Finalement, la dernière règle clé des couples heureux que je souhaite partager avec vous m'a été révélée lors d'une conférence inspirante de Tony Robbins, un moment qui a marqué un tournant dans ma perception des relations amoureuses. Il est courant de penser que dans une union, les efforts et les responsabilités doivent être divisés équitablement, attribuant ainsi à chacun un rôle de 50%. Cependant, cette vision est loin de capturer l'essence d'une relation épanouissante. Pour cultiver un amour profond et durable, chaque partenaire doit s'investir pleinement et prendre en charge la relation à 100%. Lorsque l'un des partenaires traverse une période difficile, l'autre est là pour offrir son soutien. Que ce soit une perte d'emploi, des problèmes de santé ou des défis personnels, savoir que votre partenaire est là pour vous à 100% apporte réconfort et sécurité. Ce ne signifie pas perdre son individualité ou ses propres besoins, mais plutôt s'engager pleinement à être le meilleur partenaire possible. Permettez-moi de partager avec vous un moment personnel qui a véritablement cimenté cette idée dans ma relation. Il y a quelques années, j'ai traversé une période extrêmement difficile. Une épreuve qui aurait pu ébranler les fondations même de notre couple. Cependant, c'est dans cette période de vulnérabilité que nous avons découvert la force de notre engagement mutuel. Ma femme a choisi de redoubler d'efforts pour me soutenir, non seulement émotionnellement, mais aussi en prenant en charge davantage de responsabilités au quotidien pour alléger ma charge. Il n'y avait aucune attente de réciprocité immédiate. Son seul désir était de me fournir un havre de paix, un soutien inébranlable sur lequel je pouvais compter. Je ne dis pas que ça a été facile pour elle, mais sa résilience et cette période de tribulation a renforcé notre union. Lorsque nous décidons de nous engager à 100% pour notre partenaire, nous tissons un lien profond qui transcende les difficultés. Nous créons un espace où l'amour, le soutien et le respect mutuel fleurissent, jetant les bases d'une relation qui ne fait que s'épanouir avec le temps. Voilà qui conclut notre exploration des 9 règles clés pour des couples heureux. Rappelez-vous que ces principes ne sont pas exhaustifs. Maintenant, si vous vous demandez si vous ou votre partenaire avez le type de personnalité le plus rare au monde, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Qui sait, vous pourriez découvrir quelque chose de fascinant sur vous-même ou votre partenaire.